Bonjour chers élèves, je suis l'enseignant Chitwi Mohamed Bachir. Je vous présente le cours de gestion pour le quatrième année économie-gestion. Nous avons commencé hier le quatrième chapitre, la gestion commerciale, dans laquelle nous avons vu la première partie, l'étude de marché. Nous avons vu la définition de marché, les objectifs de l'étude de marché, et nous avons essayé d'étudier chaque objectif à part. Et nous avons fini par une activité dans laquelle on a essayé de juger la politique à étudier ou bien la politique commerciale utilisée par l'entreprise. J'essaie aujourd'hui de continuer notre chapitre. Dans sa deuxième grande partie, ça sera la provocation des ventes. L'objectif de la politique commerciale de l'entreprise est de satisfaire les besoins des consommateurs afin de les fidéliser et d'assurer la rentabilité recherchée par l'entreprise. Pour cela, la provocation des ventes nécessite de base une étude de marché, surtout des consommateurs, et une décision de stratégie à poursuivre. Soit attirer le client vers le produit, soit pousser le produit vers le client, soit les deux en même temps. Donc, vous avez trois politiques que l'entreprise peut suivre, ou bien attirer les clients vers le produit, ça sera peut-être à travers la publicité, ou bien aussi pousser le produit vers les clients. Je vous donne un exemple simple. En sortant de votre lycée, vous trouvez donc une animation de Tunisie Télécom ou bien de la Société Généralement des Télécommunications vous présente leur dernier produit, que ce soit tablette ou bien leur dernier service. Ça sera à ce niveau, on vous pousse le produit vers le client, ou bien ça sera les deux à la fois. Le choix d'une telle politique nécessite d'abord une décomposition de marché, segmentation, afin de déterminer le groupe ou l'ensemble des consommateurs qu'il faut s'attaquer. Ici, faites attention, je dis s'attaquer métaphoriquement, c'est-à-dire pour lequel on va se diriger. Ce groupe qu'on va attaquer, on l'appelle le cible. Et on parle ici de ciblage. Et ensuite, définir la politique commerciale le plus appropriée. Petit 1, ça sera la segmentation. La segmentation de marché consiste à le découper en sous-ensembles distincts. Chacun de ces groupes peut être choisi comme cible et atteindre à l'aide d'une politique commerciale. Les critères permettant à une entreprise de segmenter son marché sont de nature diverse, à savoir démographique, sexe ou bien âge, d'ordre économique, niveau de revenu, culturel, région, mode de vie, géographique, zone urbaine ou zone rurale. Petit 2, ça sera le ciblage. La catégorie des consommateurs que l'entreprise décide de s'attaquer consiste sa cible. La cible est constituée de l'ensemble des consommateurs potentiels dont l'entreprise souhaite qu'ils deviennent des clients effectifs. Je vous explique. Faites toujours la différence entre la segmentation et le ciblage. Segmenter un marché, je dis bien, c'est divisé en sous-ensembles distincts, mais chaque sous-ensemble doit être homogène. À savoir, on peut diviser le marché selon l'âge. Je vous donne un exemple. Un magasin de vente de vêtements, elle pose la question pour quelle catégorie ou pour quel âge je me dirige. Aussi, elle pose la question pour quels gens. Est-ce que pour les hommes ou bien pour les femmes? Par exemple, si une entreprise qui veut s'implanter dans une région quelconque décide de vendre des produits pour femmes, la question qui se pose, pour quel âge? Est-ce que pour les enfants, pour les jeunes, ou bien les adultes, ou bien pour les vieux, entre parenthèses? C'est ça, ça sera donc l'objectif de la segmentation. On suppose que notre entreprise a choisi donc à vendre des vêtements pour des femmes entre les 25 et 40 ans, par exemple. Cette catégorie consiste le cible de l'entreprise. Je continue. La politique commerciale, après avoir fixé son marché cible et pour le conquérir avec le maximum de chances, l'entreprise doit répondre avec soin aux 4 questions. Première question, quel produit? Deuxième question, à quel prix? Troisième question, comment le faire connaître? Quatrième, comment le distribuer? Les réponses à ces questions constituent le plan de marchéage. On appelle aussi en français marketing mix
connu par le 4P. Une politique commerciale au plan de marché se compose en 4 axes, à savoir une politique de produit, et ça sera produit la première P, une politique de prix, le prix ça sera le deuxième P, une politique de communication et on parle de la promotion, et ça sera la troisième P, et une politique de distribution, ça sera la place. Donc l'entreprise doit répondre à ces 4 questions afin d'arriver à vendre avec le maximum de réussite son produit sur son marché. On essaie de le voir politique par politique. On commence par politique de produit. L'entreprise peut prendre des décisions concernant la politique de produit en fonction de caractéristiques et options de produit, la qualité demandée, la marque à commercialiser, conditionnement de produit, les services après-vente. Le produit passe par 4 grandes phases durant sa vie, le cycle de vie d'un produit. Je reviens, j'explique ici, donc la politique de produit. Si je vous rappelle même qu'est-ce qu'un produit, c'est un bien ou service qui peut être offert sur un marché par des entreprises destinées à satisfaire un ensemble des besoins. Donc, ce produit a normalement une durée de vie. Si je lance le produit, ça sera notre première phase. On essaie de voir. J'ai dit bien, le produit passe par 4 grandes phases durant sa vie. Le cycle de vie d'un produit peut être représenté comme suit. Comme vous voyez, donc, une représentation en 4 étapes ou bien 4 phases. Vous avez donc le chiffre d'affaires dans l'axe vertical et vous avez les années dans votre axe horizontal. La première phase, ça sera phase de lancement. La deuxième phase, phase de croissance. Et la deuxième phase, phase de maturité. Et la phase de déclin. C'est la question qui se pose. On vous rappelle quoi? Ce cycle de vie d'un produit. Nécessairement, on vous rappelle un cycle de vie d'une personne. Donc, nous avons commencé par une phase de naissance. Et après, donc, ça sera la croissance. Alors, nous avons 2 ans, 3 ans, etc. Vous passez vers votre primaire, votre lycée. J'espère bien, ça sera l'année prochaine, votre faculté, etc. Ça sera une phase de croissance. Après, on passe par un âge de maturité, généralement entre les 40 et les 45 jusqu'à les 50. Et on finira par la vieillesse. La deuxième politique, ça sera politique de prix. Il existe 3 modes de fixation de prix. La première, ça sera la fixation de prix en fonction des coûts, dans laquelle on essaie de voir méthode de coût de revient plus marge. Vous connaissez tous l'entreprise, elle cherche toujours à maximiser son bénéfice. Si une entreprise qui produit des tables ou bien des chaises, chaque table coûte 100 dinars, nécessairement, ça sera le prix de vente supérieur à 100 dinars. Exemple, ça sera 100 dinars plus 20 dinars pour arriver à vendre à 120 dinars. Donc, le 20 dinars, ça sera la marge. Si je pose la question comment on calcule marge commerciale, ça sera prix de vente, moins le coût de revient. On essaie de le voir après. Pour les entreprises industrielles, prix de vente unitaire égale à coût de revient unitaire plus marge. Ce marge exprimé en pourcentage de coût de revient. Ce pourcentage est appelé taux de marge. Un taux de marge égale à marge commerciale sur le coût de revient. Et on parle aussi d'un taux de marque égale à marge commerciale sur le prix de vente. Ici, un taux de marque, comme j'ai dit, donc marge commerciale sur le prix de vente. Si je reviens un petit peu vers le chapitre 3, on vous rappelle un taux de rentabilité. Oui. Pour les entreprises commerciales, un taux de marque égale marge commerciale sur le prix de vente et toujours le taux de marge égale à marge commerciale sur le coût de revient. La méthode de point mort, kiff, ou bien nous avons vu le 3e chapitre, donc la méthode de point mort, si le point où l'entreprise ne réalise ni perte ni profit. Ils sont intégrés aussi donc, dans le chapitre gestion commerciale. Ici, vous voyez donc la liaison. Faites toujours attention. Notre programme, c'est un ensemble de chapitres, c'est vrai, mais toujours il est relié. Cette méthode repose sur une répartition des charges en charges variables et charges fixes. L'intérêt de cette méthode est de déterminer le prix de vente unitaire minimum adopté compte tenu des quantités de produits que l'entreprise espère vendre sur le marché. Par minimum, il faut entendre le prix
qui permettra à l'entreprise de ne réaliser ni bénéfice ni perte. Donc, on parle ici d'un prix minimum et l'entreprise ne réalise ni profit ni perte. Donc, quel sera ce produit? Nécessairement, ce prix de vente doit être égal au coût de revient. Alors, prix de vente minimum hors taxe, bien sûr, égal à coût variable unitaire plus coût fixe par unité. La fixation de prix peut être en fonction de la concurrence. L'entreprise aligne son prix de vente au prix de consommateur leader. Donc, l'entreprise doit suivre ses concurrents, même dans le prix. On essaie de ne pas vendre trop cher par rapport aux concurrents. On essaie de ne pas vendre à trop bas par les concurrents. C'est une politique qu'on appelle d'alignement. Être aligné avec quelque chose, ça se rapproche sans le toucher. Petit 3, les fixations de prix en fonction de la demande. Cette méthode de fixation de prix est basée sur la demande du client. Il s'agit de déterminer le prix maximum à ne pas dépasser en matière de tarification. On parle ici de prix d'acceptabilité. N'oubliez pas que lorsque nous avons vu donc l'étude de consommateur, nous avons essayé de déterminer à quel prix le consommateur est prêt à acheter. Nous avons l'appelé prix psychologique. Donc, PTC, la politique de communication. L'objectif de la communication commerciale est d'annoncer et faire connaître un nouveau produit, développer une bonne image de marque, fidéliser les clients. Les moyens de communication sont multiples et variés, à savoir la publicité média, c'est la forme de communication commerciale plus connue, exemple télévision, radio, presse, etc. C'est une communication de masse car elle adresse le même message à un nombre énorme de personnes en même temps. La promotion des ventes, c'est un ensemble de techniques utilisées exceptionnellement par une entreprise afin de développer ses ventes à court terme. Exemple, réduction de prix, cadeaux liés aux produits, jeux, etc. La communication hors média, cette forme de publicité ne transite pas par les grands médias. Elle comprend la publicité sur le lieu de vente, la publicité directe, postage, contact téléphonique, la participation à des foires. L'entretien d'achat-vente, c'est simplement la communication interpersonnelle entre le vendeur et l'acheteur en vue de conclure un marché. Donc la politique de communication, son objectif, c'est comment influencer le comportement du consommateur, comment on attire le consommateur par les médias, par les publicités, par donc, des publicités hors médias, contact direct, etc. Petit d, donc politique de distribution. La distribution a pour objectif de faire parvenir le produit vendu à son destinataire. Le choix d'un canal peut être selon le score ou bien selon l'importance des critères de classement.